se rasseoir. Hier, nous étions là avec nos frères et sœurs de la RDC pour ensemble prier en faveur de ce pays et ensemble prier pour l'Afrique. Combien de nous étaient là hier? Je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais nous avons passé du temps à prier pour ce pays parce que nous croyons que c'est Dieu seul qui peut faire que les choses allons marcher dans nos pays. Amen. Et ce matin, le message que le Seigneur me met à cœur de partager avec nous, ça colle un peu avec ce qu'on était venu faire hier. Et le thème de mon message, c'est l'intercession, une mission pour tout chrétien. Alléluia. L'intercession, une mission pour tout chrétien. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où les hommes deviennent de plus en plus égoïstes, égocentriques. Et dans ce monde, on nous apprend toujours à penser d'abord à soi. Toujours parler en je, me, moi, ma, mon, mais. C'est toujours, tout est centré sur l'homme. Il est devenu son propre centre d'intérêt. Et tout tourne autour de lui. On nous dit de chercher la joie, le bonheur, la richesse pour nous-mêmes, sans penser trop à l'autre. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il nous dit le contraire. D'abord, de penser à ton frère, de penser d'abord à ta sœur, de prier même pour ceux qui te persécutent. Et aujourd'hui, l'Église aussi est quelque part contaminée par ce fléau d'égoïsme. Et les chrétiens sont devenus égoïstes même dans le domaine de prière. Nous pouvons passer des heures, de jours, de nuits dans le jeûne, prière pour nous-mêmes, pour nos familles. On va prier pour chercher la face de Dieu, pour demander, faire toutes sortes de requêtes à Dieu pour nous-mêmes. Mais quand il s'agit de prier pour les autres, on n'est pas trop motivé. N'est-ce pas vrai que pour certains parmi vous, le seul moment où on prie vraiment pour un frère ou une sœur, c'est lorsque nous sommes ensemble ici à l'église, lorsque nous venons à la réunion de prière le mercredi et qu'on nous demande de prier pour un tel ou une telle. En agissant ainsi, nous passons à côté d'une mission très importante que le Seigneur nous a confiée. C'est celle de l'intercession. Alléluia. C'est la mission de l'intercession. Et aujourd'hui, c'est ma prière que d'ici la fin de ce culte, que Dieu va susciter en toi l'intercesseur qui est en toi. La personne qui est prête à intervenir en faveur des autres. À plaider avec Dieu en faveur de ses frères et de ses sœurs. Pour son pays. Alléluia. Pour commencer, j'aimerais un peu qu'on puisse voir qu'est-ce que ça signifie, intercession. Intercéder, ça veut dire quoi? C'est un mot que nous comprenons tous, intercéder. Et quand on dit inter, c'est simple, ça veut dire que ça se passe entre deux parties ou plus. Donc on peut dire international, interculturel, tout ce que vous voulez, pour dire que ça se passe entre deux personnes, deux parties ou plus. Et quand on dit céder, qui vient du mot latin ceder, ça veut simplement dire aller ou laisser place. Donc intercéder, ça veut dire intervenir en faveur d'eux, s'interposer en faveur d'eux, plaider en faveur d'eux. Pour le chrétien, le mot intercéder, ça veut dire se mettre, se tenir à la brèche. Tu te tiens à la brèche. Ou bien tu interviens dans la prière afin de changer le cours d'événement dans la vie d'une tierce personne. Donc là, on comprend très bien qu'intercéder, ce n'est pas pour nos propres vies. Parfois, quand nous venons dans des réunions de prière, on entend, bon, bien aimé, on va se lever, on va intercéder pour nos vies. Donc là, bon, tu peux prier pour toi-même, mais tu n'es pas en train d'intercéder. Parce que l'intercession,
dans le sens propre du mot, ça veut dire je prie pour un autre. Ça veut dire j'interviens pour un autre. Alléluia. Donc, l'intercesseur n'est pas là pour se représenter lui-même. Il représente quelqu'un d'autre. Ça implique de se placer entre une personne et Dieu. Mais pas seulement ça, mais aussi entre cette personne et le mal, cette personne et le diable. Un peu comme l'image de David qui se plaçait entre ses brebis et le loup, ou bien le lion qui venait attraper le brebis. David va se placer entre les deux. Il va intervenir en ce moment afin de pouvoir sauver le brebis. Et l'intercession a un but précis pour accomplir un certain objectif. Et tant qu'on n'a pas encore atteint cet objectif, la prière d'intercession ne s'arrête pas. Alléluia. Nous allons aller dans la Bible et nous allons voir un peu le fondement biblique de cette mission. Donc nous allons lire 3 passages. Donc le premier c'est 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Quelqu'un d'autre peut ouvrir à Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Donc je vais lire 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Qui va nous lire Ézéchiel chapitre 22, verset 30? Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui l'aime mieux, qui se tienne à la droite devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Maintenant, vous le temps. Amen. Et dernier texte, ce sera Apocalypse 1, verset 6. Frère Charles, tu peux nous lire ça aussi? Verset 6. Oui. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Apocalypse 1, verset 6 nous dit que Dieu, ou Jésus-Christ qui nous a sauvés, il a fait de nous un royaume de quoi? Ce qu'on était en train d'écouter. Il a fait de nous un royaume de quoi? De sacrificateurs. Qu'est-ce que c'est un sacrificateur? Pour comprendre un peu ça, il faut aller encore dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs étaient des gens qui étaient là pour servir un peu comme médiateurs entre le peuple et Dieu. Ce sont des gens qui faisaient des sacrifices en faveur du peuple, qui demandaient le pardon des péchés en faveur du peuple. Donc devant le sacrificateur, il y avait l'autel de Dieu qui était là et derrière lui, le peuple. Il servait comme un intercesseur. Et la Bible va nous dire que nous, on a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais nous savons qu'à notre temps, on n'a plus besoin de faire le sacrifice d'animaux. Alors le chrétien qui est sacrificateur, il sert à quoi? C'est quoi son rôle? Voilà. Donc là, vous comprenez tout de suite que notre rôle, c'est d'intercéder. Et cette vocation d'intercession, c'est lié à notre appel en tant que sacrificateur. Et quand nous lisons 1 Pierre 2, verset 9, il va nous dire, mais vous êtes une race élue. Et il va continuer pour dire, vous faites partie d'une sacerdoce royale. Ça veut dire que Dieu a fait de nous des sacrificateurs, des gens qui doivent intervenir en faveur des autres, prier pour les autres, demander la main de l'Éternel dans la vie de leur pays, de la vie où vous vivez,
dans vos familles, pour vos collègues, pour vos amis. Alléluia. Et quand nous avons lu Ézéchiel 22, 30, la Bible dit que Dieu était à la recherche d'une personne. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Malheureusement, le Seigneur, il a cherché, il voulait juste un seul homme, quelqu'un qui va se lever, tenir debout, se mettre à la brèche pour son peuple, afin qu'il puisse sauver ce peuple. Mais même pas un seul. C'est triste, non? Même pas un seul. Donc, après, Dieu était obligé de faire tomber son jugement sur ce peuple, parce qu'il n'a pas trouvé même une seule personne. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle tous, tout chrétien. L'intercession, c'est pas pour le frère Loïc, c'est pas pour la sœur Ada, c'est pas pour le frère Paulin, c'est pas pour le membre de l'intercession. C'est vrai, dans notre église, on a un groupe d'intercession qui est là pour intercéder en faveur de l'église. Ils ont cette mission précise. Mais l'intercession en tant qu'une mission est donnée à tout chrétien. Et en fait, ne pas prier pour les autres et en soi un péché. Et si vous lisez 1 Samuel chapitre 12, verset 23, Samuel va dire, je ne veux pas pécher contre mon Dieu en ne pas priant pour toi. Donc, ne pas prier pour les autres, mes frères et sœurs, ça en soi un péché d'omission. Alléluia. Je vais vous illustrer un peu le rôle de l'intercesseur. Qu'est-ce que l'intercesseur il fait dans la vie d'un chrétien? Parfois, vous êtes là, vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de prier pour toi. Vous ne le savez pas. Un jour, j'ai reçu un message d'une sœur qui est en Brésil. Elle a visité notre église une seule fois. Et comment elle a fait pour avoir mon numéro, je ne sais pas, mais elle m'a envoyé un message. La première fois qu'elle était venue, je l'ai rencontrée ici avec sa fille. Puis elle est repartie chez elle au Brésil. Un jour, elle m'envoie un message. Elle ne comprend pas le français, hein, mais elle allait sur Google Traduction pour taper le message qu'elle veut envoyer en portugais, puis traduire en français, pour me dire, frère, comment va l'église? Nous ne cessons de prier pour vous. Et nous prions aussi pour le Maroc, que le Seigneur puisse sauver ce pays. Alléluia. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un quelque part en Chine, je ne sais pas où, qui est en train de prier pour toi en ce moment. Et si tu es encore debout dans la foi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne cesse pas de prier pour toi. Dieu a suscité des intercesseurs. Alléluia, pour prier. Bon, je vais vous illustrer un peu l'intercession. J'aurais besoin de 3 volontaires. Le frère Chancy, tu peux venir s'il te plaît. Voilà. Ma chérie, tu peux venir s'il te plaît. Lève-toi. Voilà. Là, j'ai besoin de quelqu'un pour jouer le rôle d'un petit démon. Excusez-moi. Le frère Prince, il n'est pas là. Ah, viens mon frère. Voilà. On va voir quelque chose. Voilà. Ça, c'est ma femme. Elle s'appelle Gifty. C'est une chrétienne. Et voici le frère Prince. D'accord, il va jouer le rôle d'un petit démon. D'accord. Mais c'est un frère en Christ. Voilà. Frère Chancy, vous voyez, il est géant et tout. C'est qui? L'intercesseur. Toi, ton rôle, tu vas essayer de la frapper. D'accord? Sois gentil avec elle, s'il te plaît. Viens, Chancy, ici. Toi, tu te tournes contre lui. Toi, regarde là-bas. Tu fais ton tour, tu lis ta Bible. Donc, tu vas faire ton mieux d'essayer de la frapper. Toi, tu fais ton mieux de l'empêcher de la frapper. Allez, vas-y. Vas-y. Non, mais le petit démon là, il faut être agressif, vas-y. Toi aussi, voilà, tu l'empêches. Maintenant, Chancy, sois un peu agressif, tu le pousses. Attention à ça. Voilà. Donc, vous voyez, l'intercesseur, il se place entre le mal et le chrétien. D'accord? Il empêche que le mal puisse atteindre celle-là. Supposons à un moment qu'il se relâche dans la prière. Relâche-toi. Vas-y. Frappe-la un peu doucement. Mais c'est pas comme ça qu'on frappe. C'est pas comme ça.
Donc, supposons qu'il se relâche un peu dans un petit instant. Voilà ce qui va arriver. L'intercesseur est celui qui est là, qui se place entre le danger et le chrétien. Et parfois même, il prend de coups sur lui en faveur des autres. Amen. Est-ce qu'on peut les encourager? Prenez votre place. C'est quoi donc la nature de ce ministère d'intercession? La prière d'intercession est caractérisée par quoi? D'abord, c'est une prière qui vient en réponse à la parole de Dieu. Nous allons lire Daniel chapitre 9 pour voir un peu ça. Daniel chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médis, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Alléluia. Daniel, en lisant la parole de Dieu, il avait compris qu'il était temps. Il était temps pour le Seigneur d'agir. Il avait compris ça et en réponse à cette parole, il va se mettre à intercéder en faveur d'Israël. L'intercession, ça vient en réponse à cette parole de Dieu. Parfois, en lisant la parole de Dieu, tu vas traverser certains versets qui vont te pousser à te lever, à prier pour un frère ou une sœur dans le Christ. Amen. Parfois, le Seigneur te révèle des choses à propos de quelqu'un, à propos d'un frère. Il te met parfois un fardeau à cœur. Les gens qui sont engagés dans l'intercession savent cela. Parfois, tu as un certain fardeau à cœur, c'est lourd, ça pèse sur toi. Et tant que tu ne pries pas pour quelqu'un, pour cette personne-là, tu n'as pas la paix en toi. Il faut, à ce moment-là, tourner ta face, comme Daniel l'a fait, vers l'Éternel. Crier à lui en faveur de ton frère ou ta soeur, en faveur de ta nation. Alléluia. L'intercession est aussi caractérisée par la ferveur. La ferveur. Jacques chapitre 5 verset 16 dit quoi? On connaît tous ce verset, je pense. Jacques chapitre 5 verset 16. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La ferveur dans la prière. La prière fervente, c'est une prière qui est animée par une passion ardente. Tu es passionné par ton sujet de prière. Tu es passionné par ton sujet d'intercession. Et c'est ça qui va te pousser à passer de longues heures dans la prière pour ce sujet. C'est une prière qui est énergétique, qui est dynamique. C'est une prière qui a l'audace d'un lion. Vous voyez le lion? Le lion ne recule pas devant l'adversaire. Il ne recule pas. Quand il a sa proie devant lui, peu importe la taille de la proie, il va y aller. Il va se lancer. C'est ça, avoir cette audace dans la prière. C'est intercéder avec la faveur. Alléluia. Et quand nous lisons Luc chapitre 22, versets 42 à 44, Luc étant en train un peu de décrire le moment où notre Seigneur Jésus-Christ était en train de prier dans le jardin de Gethsemane. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que le Seigneur a prié et ces sueurs sont devenues comme de gouttes de sang. Ces sueurs sont devenues comme de gouttes de sang. Pourquoi? Parce qu'il avait cette amertume en lui. Il avait cette angoisse en lui. À cause de ce qui allait se passer. Il voyait ce qui allait se passer. Il voyait que bientôt il va porter le péché de tout le monde et qu'il sera séparé de son Père. Il voyait cela. Et c'est ça qu'il avait mis sur ses genoux, prier avec ferveur, en faveur du monde entier, en faveur de ses disciples. Si nous lisons Jean 17, là nous allons comprendre qu'il a prié, non pas seulement pour ses disciples, mais même pour nous en tant que chrétiens d'aujourd'hui. Tellement la prière était fervente qu'il a commencé à avoir des sueurs qui étaient comme
de gouttes de sang. De gouttes de sang. J'essayais un peu de chercher est-ce que ça existe vraiment de pouvoir avoir de sueur qui devient du sang. Et en fait, ça existe. Ça existe, mais c'est très rare. C'est très rare et je suis sûr que la plupart des médecins n'ont jamais vu ça. C'est un état qu'on appelle l'hématidrose. D'avoir de sueur qui devient comme du sang. Et c'est dû à en fait cette angoisse qui est dans la personne. Et ce sueur devient comme du sang. Voilà. Jésus avait cette angoisse en lui parce qu'il allait être séparé. Et l'intercession, parfois, ça t'amène à ce niveau-là, où tu sens cette angoisse en lui parce qu'il y a ton frère qui est en train d'angoisser quelque part. Tu sens l'urgence de la chose, de prier, afin que Dieu puisse intervenir. Alléluia. Et quand nous lisons l'histoire de Anne qui est partie au temple pour prier pour un enfant, parce qu'elle était mariée pendant longtemps, elle n'avait pas d'enfant. La Bible dit qu'elle avait passé de longues heures dans la prière. Et il y a le prêtre, Élie, qui vient, qui voit cette femme en train de faire bouger les lèvres, mais il n'y a aucun son qui sort. Mais elle bouge les lèvres. La Bible dit qu'elle est en train de répandre son cœur devant son Dieu. Ce prêtre n'a rien compris. Il lui a demandé, mais jusqu'à quand encore tu vas continuer à te saouler dans la colle et tout? Mais il va lui dire, non, c'est pas la boisson qui m'a fait cela, mais je suis en train de répandre mon cœur devant mon Dieu. Bien-aimé, parfois la prière fervente, c'est pas une prière qui crie fort physiquement. Tu peux ne pas être en train de faire bouger tes lèvres comme Anne, mais dans le monde spirituel, tu es en train de crier plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. L'intercession, c'est une prière fervente, une prière animée d'une passion ardente. La troisième chose, c'est la persistance. La persistance dans la prière. L'intercession ne cesse jamais tant que j'ai pas eu la réponse à la prière. L'intercession ne cesse jamais tant que ce fardeau de prière ne m'est pas été enlevé. Je continue dans la prière. Lisons un peu Ésaïe 62, verset 6. Ésaïe 62, verset 6. Regardez bien ta Bible avec moi. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Si la Bible t'appartient, tu soulignes point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche. Tu soulignes ça aussi. Ne lui laissez aucun relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Alléluia. Comprenons un peu bien ce qui se passe ici. Le Seigneur, il a un désir pour Jérusalem. C'est de la rétablir. Mais pour faire cela, il a besoin de quelqu'un qui va se placer sur le mur et qui va crier à l'Éternel. Et il dit, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, qui rappelle Jérusalem au souvenir de l'Éternel, qui crie jour et nuit pour Jérusalem, ne te relâche pas, ne te repose pas, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Parce que Dieu veut faire quelque chose, mais il a besoin de travailler, de faire ça à travers de tes prières. Ne relâche point. Il dit, ne lui laissez aucun relâche. Là, il parle de lui-même. Ne laissez aucun relâche à l'Éternel. Alléluia. C'est Dieu qui nous dit de lui laisser aucun relâche. De crier jour et nuit à lui. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Jusqu'à ce qu'il rétablisse son règne dans la vie de ta famille, dans la vie de cette église. Il faut lui donner aucun relâche. La prière d'intercession, c'est une prière sans cesse. La Bible dit de prier sans cesse. Il faut prier jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit faite. Ce que Dieu a dit, il faut prier jusqu'à ce que ce soit fait. Lorsque l'Éternel avait dit à Élie, va te placer devant la maison d'Ahab et dis-lui,
qu'il y aura de la pluie. Il est parti, Élie, se placer devant la maison d'Ahab et il a annoncé cette parole de Dieu, qu'il y aura la pluie. Mais après, il a dû prier. Il a dû prier. La Bible dit qu'il s'est assis comme ça et il a pris la position un peu d'une femme qui accouche. Il met sa tête ici et il crie à l'Éternel. Il crie à l'Éternel, puis il va demander à son serviteur, va voir si les nuages ont commencé un peu à donner de la pluie ou pas. Le servant va partir, il va revenir, non, pas encore. Et il va encore faire comme ça et il va prier. Il va persister dans la prière. Il va insister dans la prière jusqu'à ce que Dieu avait dit s'accomplisse. Alléluia. Et Dieu nous appelle à ça. Dieu cherche des hommes et femmes qui sont persistants dans la prière, qui insistent dans la prière devant Dieu jusqu'à ce que la main droite de l'Éternel se lève. Alléluia. Parfois, quand on prie, après quelques temps, on relâche. On prie, on relâche. On prie, j'ai prié déjà 1 mois pour ce sujet. Le Seigneur ne fait rien, je vais relâcher. C'est bon, c'est pas sa volonté. Est-ce que c'est lui qui t'a dit que c'est pas sa volonté? C'est très important. Il faut savoir la persistance. Le Seigneur, parfois, il nous attend d'arriver à un certain niveau pour faire bouger sa main. Alléluia. Je me rappelle vers la fin de l'année 2013, il y a mon papa qui a perdu son boulot comme ça. D'accord? Il est ingénieur en géologie, travaillait dans la Tanzanie. Et lorsqu'il devait être promu comme directeur de son secteur, là, ils ont dit que non, on va fermer les mines. Parce que vous savez, dans les mines, parfois, arrivé à un certain moment, il faut fermer les mines parce qu'il n'y a plus assez de production et tout. Donc, il perd son boulot. Et pendant 2 ans et plus, chaque jour, nous ne faisons que prier. Prier, Seigneur, tendre ta main sur mon père pour qu'il puisse avoir un boulot. Et parfois, lorsqu'il a presque eu le boulot, je me rappelle un jour, il avait eu un boulot donc en Écosse. Et lorsqu'il s'apprêtait à partir, on l'appelle pour dire non, le salaire que tu demandes est trop, on va préférer donner ce boulot à un de nôtres. Et c'était toujours comme ça. Chaque fois qu'il semble avoir eu un boulot, il y a un blocage en dernière minute. Mais nous n'avons pas arrêté de continuer à prier. On s'est dit non, Seigneur, nous allons continuer dans la prière jusqu'à ce que tu nous dises d'arrêter de prier pour lui parce que ce n'est pas ta volonté qu'il puisse avoir un boulot. Et gloire à Dieu, ça fait même pas 4 mois, il m'avait appelé pour dire, j'ai eu un contrat au Mali. Alléluia. C'est la prière persistante, la prière qui ne relâche pas. Même si parfois il y a l'adversaire, même si parfois on est découragé, tu pries pour la chose et puis tu vois rien. Ça t'est déjà arrivé? Je suis sûr, si ça ne t'est pas encore arrivé, parce que tu es encore, je ne sais pas, le Seigneur te traite toujours comme un bébé parce que si la chose n'arrive pas dans ta vie, voilà, tu vas relâcher la foi. Mais la prière d'intercession, c'est une prière persistante. Tu sais, il y a des gens qui ont prié pendant 20 ans, pendant 30 ans pour que des âmes soient converties à Dieu. Je ne sais pas combien de fois il a pris pour quelqu'un de prier pour toi afin que tu puisses te convertir. Mais supposons que cette personne avait relâché à un moment, il avait laissé tomber. Qu'est-ce qui allait arriver? Donc, l'intercession, c'est de prier sans relâche, jusqu'à ce que ce fardeau de prière qui est sur toi soit remplacé par la paix de Dieu. Alléluia. Et la persistance, ça peut dire que parfois tu vas passer des heures, de longues heures dans la prière. De longues heures dans la prière. Quand Jésus est parti dans le jardin de Gethsemane pour prier, la Bible dit il a laissé ses disciples, 3 qui étaient avec lui, il avançait un peu pour prier. Il prie, puis il revient, il voit les autres qui dorment comme ça. Puis il va dire, oh, donc une seule heure, vous n'avez pas pu veiller avec moi. Même pas 1 heure. Même pas 1 heure. Il va partir,
Il va revenir comme ça 3 fois. Chaque fois, il vient retrouver les autres en train de dormir. Et toi, vaillant héros, la Bible t'appelle vaillant héros. Est-ce que tu es debout ou bien tu es en train de faire dodo? Est-ce que tu es à genoux ou tu es en train de faire autre chose? Ne lui donne aucun relâche. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem dans ta vie. Amen. L'intercession est aussi caractérisée par la foi. La foi. Hébreux chapitre 11 verset 1 dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère, j'espère quelque chose. J'ai cette ferme assurance en moi que mon Dieu, il peut faire cette chose. Donc, je vais aller vers lui avec foi en moi. L'intercession, c'est une prière de foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas intercéder. Supposons qu'il y a un frère qui est malade parmi nous et nous voulons tous prier pour sa guérison. Pour sa guérison. Ce sont des choses qui dépassent la pensée humaine et tout. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas. Tu peux pas. Quelque part, Satan va chuchoter dans ta pensée. Que bon, mais tout ce que tu fais là, ça ne sert à rien. Parce que Dieu ne va jamais faire ça. Dieu ne peut pas faire cela. Mais toi, avec foi, il faut te lever et prier. Parce que tu crois dans la main puissante de ce Dieu qui est capable de sauver. Vous vous rappelez l'histoire des 3 amis de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Quand le roi leur avait demandé de se prosterner devant l'idole, sinon, voilà, c'est la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ô roi, nous n'allons pas prosterner devant cette idole. Parce que le Dieu que nous servons est capable. Il est capable de nous sauver. Et même s'il ne nous sauve pas, alléluia, c'est la foi que le Seigneur cherche. Même s'il ne sauve pas, je crois en lui qu'il est capable de me sauver. Je crois en lui qu'il est capable d'arrêter ce feu qui est dans la fournaise. Mais même s'il ne le fait pas, je veux que tu comprennes que je ne vais jamais me prosterner devant cette idole. Parce que je sais en quel Dieu j'ai mis ma confiance. Alléluia. L'intercession est aussi caractérisée par l'autorité. L'autorité. Bien aimé, la Bible dit que le Seigneur nous a donné une autorité. Autorité pour marcher sur le scorpion, le serpent, sur tous les plans de l'ennemi. Et rien ne pourra nuire à nous. Rien, rien. Il dit, les armes que vous avez ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour détruire toute forteresse de l'ennemi. Il faut prendre conscience de cette autorité que tu as en Christ. L'autorité, ça appartient à Christ. Et vu que nous sommes en lui, nous avons cette autorité. Voilà donc, la prière d'intercession, c'est une prière d'autorité. Supposons que tu as, je ne sais pas, un collègue qui ne croit pas en Dieu, qui vit dans une vie qui ne plaît pas à Dieu. Toi, en tant que chrétien, ce que tu vas faire, tu vas prier pour lui. C'est comme si tu entres dans l'enfer, dans le feu de l'enfer, tu vas arracher cet ami du diable. Tu vas l'amener vers le paradis. Et si tu n'as pas l'autorité, est-ce que tu peux te placer entre le diable et ton ami? Il te faut cette autorité. Alléluia. Amen. Voilà. Et l'intercesseur alors, celui qui se place devant Dieu et les hommes. Quelle est sa nature? Il est comment? Cette personne qui se lève comme étant un intercesseur, il est comment? D'abord, il faut être un homme ou une femme de prière. Ça, c'est la première des choses. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime la prière, tu ne peux pas intercéder pour les autres. Si tu n'arrives même pas à passer du temps avec le Seigneur, est-ce que tu vas pouvoir prier en faveur des autres? Et nous avons notre exemple par excellence sur le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que notre Seigneur, avant que le soleil ne se lève, il va se lever très tôt
et il va aller dans un lieu solitaire pour chercher la face de Dieu, pour prier. Et la Bible continue à dire, c'était sa coutume. C'était une chose qu'il faisait d'habitude. Il a fait partie de lui. Quand il se levait le matin, c'est la prière. Et parfois, il passait de nuit tout entière dans la prière. Bien-aimé, il faut cultiver cette habitude de prière, de passer du temps devant ton Dieu. La prière, c'est une arme redoutable de chrétien. La prière, c'est comme un missile que tu peux envoyer d'ici au Maroc pour que ça arrive dans ton village au pays. Alléluia. Et tu sais, le diable ne peut pas avoir quoi que ce soit qui va arrêter ta prière en chemin. Alléluia. Parfois, quand tu invites quelqu'un à l'église, il peut refuser ton invitation. Tu l'appelles, il peut refuser de décrocher. Tu lui envoies un message, il peut refuser de lire le message. Tu peux aller frapper à sa porte, il peut refuser de t'ouvrir la porte pour que tu viennes lui prêcher. Mais quand tu te mets à genoux devant Dieu pour prier pour cette personne, il ne peut pas empêcher l'Éternel de venir frapper à la porte de son cœur. Alléluia. Voilà pourquoi on a besoin de la prière, même dans le domaine de l'évangélisation. Sans la prière, il n'y a rien qu'on peut faire. Il faut être un homme, une femme qui prie. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était fils de Dieu, lui en qui reposait toute la plénitude de Dieu, s'il n'a pas arrêté un seul jour de prier, combien nous? Est-ce que nous pouvons faire sans la prière? Nous ne pouvons pas. Les chrétiens d'aujourd'hui sont trop occupés pour la prière. Nous avons le boulot, l'école, j'ai les examens. Il faut que je me lève tôt pour préparer et tout. On n'a plus le temps pour la prière. Le seul moment où on prie, c'est à l'église. Est-ce que vous avez remarqué dans la parole de Dieu que Jésus presque n'a jamais prié avec ses disciples? Vous avez remarqué ça? À part le moment où il va prendre le pain pour rendre grâce à Dieu, ou quand il est sorti de Jordan, lorsqu'il a prié fort pour que tout le monde entende. Mais presque tout le moment où Jésus avait prié, c'était en secret. Lui avec son Dieu. Lui avec son Dieu. Et quand il sortait de son lieu secret, nous voyons les miracles s'accomplir. Nous voyons les guérisons. Les disciples l'ont regardé un jour prier, après, il vient à lui. Maître, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Maître, apprends-nous comment faire des miracles. Non. Apprends-nous comment prêcher. Non. Apprends-nous comment guérir l'aveugle. Non. Ils ont demandé, Maître, apprends-nous comment prier. Apprends-nous comment prier. Parce qu'ils n'avaient jamais vu, depuis leur naissance, quelqu'un passer de tels moments dans la prière que Jésus. Et ils avaient compris une chose, que la puissance qui était sur Jésus avait sa source, effectivement, de ce temps de prière qu'il avait, qu'il passait devant son Dieu. Amen. D'autres caractéristiques de l'intercesseur, c'est la compassion et l'amour. Vous voyez, si tu n'as pas la compassion, tu ne vas pas prier pour ton frère ou ta soeur. Il te faut la compassion, il te faut l'amour. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui est altruiste, qui ne pense pas seulement à lui, mais il pense d'abord à son frère, d'abord à sa soeur. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui va venir chez mon frère. Frère, ça va? Comment tu t'appelles? Est-ce que tu as un sujet de prière? Et il va me donner son sujet de prière. Et je vais prier pour lui. Il pense à cette personne tout au long de la semaine. Mais aujourd'hui, si tu viens chez un frère, tu lui dis, frère, prie pour moi s'il te plaît. Et quand tu pries, il faut te rappeler de moi et tout. Le frère va partir à la maison, toute la semaine va partir, il va oublier que tu existes. Mais c'est triste, c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Le Seigneur nous appelle à faire des prières d'intercession pour tous les hommes. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui a une vie de sanctification et une vie de discipline.
Vous voyez, les sacrificateurs qui devaient se tenir entre Dieu et ce peuple devaient d'abord se sanctifier eux-mêmes. S'ils n'étaient pas sanctifiés, ils ne pouvaient pas se tenir devant Dieu. Ils devaient être eux-mêmes d'abord debout devant Dieu. Moïse était un homme qui était un grand intercesseur. Et il a pu même empêcher Dieu de répandre sa colère sur le peuple d'Israël. Tout cela parce que c'était un homme qui était intime avec Dieu. C'était quelqu'un qui avait cette vie d'intimité, de sanctification devant l'Éternel. Donc il pouvait être là pour le peuple. Il pouvait se mettre entre le peuple et leur Dieu. Alléluia. La discipline est importante. Parce que parfois, il faut dire la vérité, se lever pour prier, c'est dur, c'est difficile. Mais c'est là où intervient la discipline. Il faut avoir cette discipline. Qu'il fasse froid ou chaud, je vais m'agenouiller devant l'Éternel. Alléluia. L'intercesseur, c'est quelqu'un qui a le sens d'urgence et de responsabilité. C'est quelqu'un qui porte un fardeau sur lui et il comprend l'urgence de la chose. Quand Daniel avait lu la parole de Dieu, il avait compris, il se tournait immédiatement vers Dieu. Il n'a pas attendu. Il comprend l'urgence de la chose. Si on te dit que tu as seulement quelques heures à mourir, mais si tu pries, tu peux être sauvé de ta mort. C'est arrivé à un roi, le roi Ézéchiel. Dieu, à travers un prophète, vient lui dire que tu as quelques jours à mourir. Mais ce roi va tourner sa face vers Dieu pour prier, pour demander une longue vie. Si on te dit la même chose, je suis sûr que ta manière de prier ne sera pas la même chose que lorsque tu es en train de prier pour ton frère. Pourquoi? Parce que là, tu comprends l'urgence de la chose. Tu sais que si tu ne pries pas, là, c'est la mort. Personne ne veut mourir encore. Donc là, je vais prier. L'intercesseur comprend l'urgence de la chose. Et il porte cette responsabilité sur lui. Alléluia. C'est quelqu'un qui est persévérant et persévère. Il est déterminé. Il ne relâche pas, comme je l'ai déjà dit. Si tu n'as pas cette persévérance en toi, comme Abraham qui va persévérer dans l'intercession, le Seigneur va commencer à partir de 50. Si je trouve 50 personnes en Sodome, je vais pas détruire la vie. Abraham va venir encore. Et si tu trouves 20, et si tu trouves 10, il va continuer puis il va s'arrêter à 10. Peut-être s'il avait continué encore, Sodome sera épargné de la destruction. C'était un homme qui persévérait. Alléluia. On peut dire la même chose de Jacob. La nuit, il a combattu avec l'ange de l'Éternel. Il a dit, je ne vais pas te relâcher jusqu'à ce que tu me bénisses. Il a prié, il a combattu toute la nuit jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. L'Éternel cherche des gens qui peuvent persévérer dans la prière. Amen. Alléluia. Dans la Bible, nous pouvons voir plusieurs exemples des grands intercesseurs, des gens qui ont intercédé en faveur d'un peuple. J'ai déjà cité l'exemple d'Abraham. Il y a Moïse aussi qui s'est mis devant Dieu pour plaider en faveur du peuple. Jusqu'au point où il va dire, Seigneur, sinon tu enlèves mon nom du livre de vie. C'est un homme qui était altruiste, qui était entièrement désintéressé à soi-même. Lui, il donnait sa vie pour le peuple. Quand nous lisons le psaume 106, le psalmiste va nous dire que Dieu voulait vraiment faire tomber sa colère sur Israël. Mais à cause de cet homme, Moïse, à cause de cet homme qui s'est tenu à la brèche pour le peuple d'Israël, Dieu n'a pas fait cela. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous voyons l'exemple de l'église primitive en Actes chapitre 12, verset 5. Lorsque Pierre était jeté dans la prison, la Bible dit qu'ils n'ont pas cessé d'adresser des prières ferventes en faveur de Pierre pour qu'il soit relâché de la prison. Et ils n'ont pas cessé, ils ont continué. L'apôtre Paul était quelqu'un qui intercédait aussi. Souvent dans ses écrits, il va dire, jusqu'au jour où nous avons appris ceci de vous, nous n'avons pas relâché, nous n'avons pas cessé de prier pour vous.
Et Jésus-Christ, c'est notre modèle par excellence. Il a intercédé pour Pierre. Il a intercédé. Il a prié même pour ceux qui l'ont crucifié. Quand il a dit, Père, pardonne-leur le péché parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans sa prière sacerdotale, il a prié pour tous ses disciples et pour tous les chrétiens de tous les âges. Et en Romains 8, 34, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ intercède même aujourd'hui pour toi et moi. Il n'arrête pas d'intercéder. Il est à la droite du Père et il intercède jour et nuit pour toi et moi. Alléluia. C'est lui le souverain sacrificateur. Il a fait de nous aussi des sacrificateurs. Nous aussi, nous avons cette vocation d'aller intercéder, de prier pour d'autres personnes. Alors, pour qui devons-nous intercéder? Qui doit être le sujet de notre intercession? Quand nous lisons 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2, la Bible dit quoi là-bas? On vient de lire ça. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc avec toutes choses, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons prier pour les autorités gouvernementales de nos pays. C'est important. Et c'est quoi la raison que Paul va donner? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et l'honnêteté. Donc c'est important de prier pour le président de ton pays. C'est important de prier pour ceux qui sont à la tête du pays, afin que nous, en tant que chrétiens, nous puissions vivre une vie paisible. Alléluia. Nous devons aussi prier pour le peuple de Dieu. Et quand nous lisons certaines lettres que Paul avait écrites, il y a plusieurs sujets de prière. Si nous prenons par exemple Colossiens 1, chapitre 1, verset 9 à 12, il dit de prier afin que le peuple de Dieu soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. De prier afin que ce peuple puisse marcher d'une manière qui est digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Prier afin que le peuple puisse porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, de croître dans la connaissance de Dieu. Prier pour la joie, la persévérance, l'amour, la patience au sein de cette communauté. Et nous devons prier aussi pour ceux qui sont dans le ministère. Il faut prier pour vos pasteurs, pour les responsables d'église. C'est très important. Tu sais, Paul, à chaque fois, il demandait afin que les chrétiens puissent intercéder pour lui. Nos pasteurs, nos responsables ont tellement besoin de nos prières. Souvent, nous venons, pasteur, prie pour moi et tout. Mais combien de fois tu passes du temps à prier pour ton pasteur? Combien de fois tu pries pour tes responsables? Parce que si le diable veut faire quelque chose du mal à l'église, il va d'abord toucher la tête. C'est logique, il va d'abord toucher la tête. Et les hommes de Dieu font face à toutes sortes de mal. Il faut prier afin qu'ils puissent avoir ce courage de prêcher l'évangile en toute vérité. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de s'infiltrer dans l'église pour diluer cet évangile que nous devons annoncer. Mais il faut prier pour le courage pour les hommes de Dieu de pouvoir dire la vérité. Il faut prier pour la protection divine. Parce qu'ils sont souvent objets de toutes sortes d'attaques spirituelles et physiques, tout ce que tu veux. Il y a des hommes de Dieu qui sont jetés dans la prison à cause de l'évangile. Il faut prier pour la protection divine. Il faut prier pour leur foyer. Parce que Satan est en train de viser le foyer des hommes de Dieu. Parfois, tu vois le fils d'un pasteur, tu vois comment il vit sa vie, et tu fais comme ça. Non, ça, c'est pas un fils de pasteur. Tu te demandes, mais pourquoi c'est un fils de pasteur quand même? Lui, il devait être, je ne sais pas comment. Mais
tu vois que sa vie n'est pas du tout ce qui reflète l'évangile. Et le diable est en train d'attaquer le foyer des ministres de Dieu afin de détruire leur ministère. Alléluia. Et il faut prier que les portes leur soient ouvertes pour l'exercice de leur ministère partout où ils iront. Nous devons aussi prier pour la communauté dans laquelle nous vivons et pour nos nations. Hier, on était ici pour prier pour la nation du Congo, pour l'Afrique. 2 Chroniques 7, 14 dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il n'avait pas dit si tout le pays se lève pour prier. Si mon peuple, Dieu cherche quelqu'un qui va se mettre à la brèche pour le pays, afin qu'il puisse guérir le pays. Amen. Nous sommes appelés en tant que des hommes et femmes d'être d'intercesseurs. Alléluia. Et pour finir, j'aimerais dire que l'intercession, c'est une âme redoutable qui peut changer le cours d'événements. Et même dans le domaine de l'évangélisation, sans l'intercession, nous ne pouvons pas. Si prêcher l'évangile est semblable à s'aimer un grain dans le sol, alors l'intercession, c'est le fait de labourer le sol, de bêcher le sol, afin de le rendre fertile. Il faut prier afin que le cœur soit réceptif à la parole de Dieu. Chaque fois que nous allons partir pour évangéliser. Tous les réveils spirituels qui ont eu lieu dans l'histoire ont commencé par la prière. Alléluia. L'intercession peut amener une intervention divine du Seigneur dans plusieurs situations. Dans la guérison, dans des mariages brisés, face à échecs scolaires, dans des difficultés financières. L'intercession peut faire de grandes choses. Je vais vous raconter une histoire pour finir. En 2013, j'étais interne dans un service de réanimation. Et un jour, on avait amené un malade pour une intervention chirurgicale qui devait être simple, qui devait se passer bien et tout. Mais au cours de l'intervention, quelque chose qui s'est passé, je ne sais plus quoi, mais ce malade a commencé à se compliquer. Il a présenté un arrêt cardiaque. D'accord, le cœur s'est lâché. Là, les médecins très forts, les réanimateurs sont venus, ils ont fait les trucs là pour essayer de réanimer le cœur. Ils ont fait ça. Puis, ça lâche encore une deuxième fois. Ils ont passé plus de 20 minutes à réanimer le cœur. En médecine, on nous dit s'il y a un arrêt cardiaque, on essaie de réanimer la personne pendant 20 minutes. Après, si ça ne marche pas, il faut arrêter. Parce que même si on arrive à réanimer le cœur, il va devenir comme un légume. Il va avoir tellement beaucoup de dégâts au niveau du cerveau. Donc, après cela, on amène le malade au service de réanimation. J'étais de garde. Donc, on me présente les malades et tout. Et on fait le nécessaire. On le met sous un drogue pour essayer de mettre le cœur en marche. On lui met un tuyau dans la trachée pour essayer d'assumer la respiration du patient. Puis au cours de la garde, il présente encore un troisième arrêt cardiaque. Donc à ce stade, on s'était dit, c'est fini pour ce malade. C'est fini pour ce malade. J'ai fini ma garde et je suis parti. Je suis rentré chez moi, à la maison. Et bizarrement, j'ai commencé, à penser trop à ce malade. Et à un moment, j'ai eu une envie de prier pour ce malade. C'est un malade que je ne connais pas. Ce n'est pas mon oncle, bien mon papa, je ne sais pas. C'est un malade comme tous les autres malades. Mais pour ce malade en question, j'ai commencé à avoir cette envie de prier pour lui à la maison. Donc j'ai prié afin que Dieu puisse guérir le malade. Dans ma tête, il y avait un conflit entre le médecin qui est en moi, qui sait que, bon, pour ce malade, même si on le réanime, il n'y a rien à faire pour lui. Il va sortir comment? Ce sera comme un légume. Mais il y a l'homme spirituel en moi aussi qui disait, toute chose est possible à celui qui croit. Donc j'ai prié pour le malade. Et bizarrement, la nuit, j'ai fait un rêve où ce malade qui voilà, est presque mort, est en train de me parler.
Donc là, quand je me suis levé, j'ai compris que le Seigneur a déjà fait. Alléluia. Donc j'ai prié pour dire merci à Dieu. Le matin, quand je suis parti, la première des choses, je suis allé un peu tôt pour voir ceux qui étaient de garde la nuit, pour demander comment va ce malade et tout. On m'a dit que tiens, il a commencé à reprendre une respiration spontanée et tout. Donc là, on a arrêté un peu la sédation, on attend qu'il puisse se réveiller. Il dit, waouh, se réveiller, c'est un miracle, non? Et effectivement, ce malade, on est arrivé à l'extuber, enlever ce tuyau qu'il avait, de le débrancher carrément de l'appareil qui l'aidait à respirer. On a arrêté ce médicament qui faisait que le cœur puisse marcher. Ce malade est sorti vivant. Il est sorti vivant. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la prière d'intercession. Il a gardé quelques séquelles, il ne marchait plus comme avant, mais c'était un miracle pour nous. C'était un miracle. Voir un malade qui meurt 3 fois, il revient 3 fois, et il est encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'on peut dire, c'est gloire à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur t'appelle, mon frère, ma soeur, à être un intercesseur. Priez pour tes nations, priez pour ta famille, priez pour ton église, priez pour des amis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.